Dans cette vidéo, je vais créer un IoT Gateway Server, mais pour des variables directement liées à un PLC. Dans mon cas, j'utilise Unity Pro. Je suis connecté à un PLC simulateur, mais ça serait la même chose pour un PLC physique. Donc, dans les dernières vidéos, j'ai utilisé le Channel 1, qui sont des variables simulées fournies par CupServer dans la connectivité ou dans le projet initial. Maintenant, je vais le faire, mais avec un démo que j'ai mis trois variables, un arrêt, un départ et puis une marche et la programmation qu'on voit ici. Dans CupServer, je vais aller dans le IoT Gateway, je vais faire le Add Agent, je vais aller chercher le REST Server, comme on le fait pour la première démo. Et puis, je vais activer le write, activer les logins anonymes, et puis je désactive le HTTPS, et puis je vais faire Finish. Je vais vouloir ensuite ajouter des éléments. Donc, je vais faire Add IoT Items. Et au lieu d'aller chercher le Channel 1, je vais aller chercher dans mon démo, commencer par le départ. Ensuite, je vais aller chercher le marche. Et pour terminer, je vais aller chercher le bouton d'arrêt ou l'arrêt. Puis je fais OK. Maintenant que c'est fait, je vais m'assurer que je vais pouvoir lire ces variables-là de mon navigateur. Donc, je vais aller dans le Agent, je vais faire un double clic, aller dans la section Serveur, et puis je vais cliquer sur l'URL pour ouvrir la page. Et ensuite, je vais aller dans Browse et je vois mes trois variables, soit arrêt, départ et marche. Et si je reviens en arrière, je pourrais aussi aller lire les variables. Dans ce cas-ci, je vois qu'il y a channel 1.device, 1.tag qui ne sont pas mes vraies variables. Donc, dans le browse, il va falloir que j'utilise ces variables-là comme ID. Donc, par exemple, ici, j'ai départ qui va activer la marche et que s'auto-maintient se désactive avec le arrêt. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller commencer par faire un write. Donc, je vais aller chercher la commande pour le write. Donc, ici, je vais copier la commande write que je vais vouloir modifier pour aller chercher les bonnes variables que j'ai besoin. Pour que ce soit plus facile à éditer, je vais ouvrir le bloc-notes. Donc, à partir de là, je vais avoir un petit peu plus d'espace pour travailler. Là, ça va être plus facile que directement de l'invite de commande. Donc, la partie write avec l'adresse, je laisse ça. Je vais pouvoir supprimer pour la variable 2 et 3. Et là, maintenant, ce que j'ai besoin, c'est l'adresse de la variable. Donc, je vais venir ici, je vais aller dans le Browse et je vais aller chercher le nom de la variable que je veux modifier. Dans mon cas, ça va être départ. Je vais le copier et puis je vais aller le coller ici à la place et je vais mettre la valeur à 1. Maintenant, je vais pouvoir tout sélectionner, faire un copier, aller dans l'invite de commande, faire un coller et puis je vais faire Enter. Maintenant, si je vais dans mon automate, on voit que la variable départ, c'est activé. Maintenant, je vais vouloir la remettre à 0 puisque c'est un bouton si on veut. Donc, je mets ça à 0, entrée, et elle est maintenant à 0. Et je vais vouloir faire la même chose avec arrêt pour pouvoir arrêter la marche si on veut. Donc là, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller mettre la variable ici, arrêt. Je vais la mettre à 1. Je fais entrer et on voit que ma marche s'est arrêtée. Et là, arrêt, bon, puisque c'est l'équivalent d'un bouton, je vais vouloir le remettre à 0. Donc, j'exécute encore une fois à 0 et puis je fais entrer et on voit que ça s'est bel et bien mis à 0. Naturellement, j'aurais pu faire la même chose avec des reads, mais là, au lieu d'aller lire les valeurs directement ici, là, je pouvais les voir directement dans mon logiciel d'automate. Donc, si je résume un petit peu ce qu'on a fait, là, moi, j'avais déjà un lien avec un automate dans CupServer avec trois variables. J'ai fait un lien avec le IoT Gateway, ce qui m'a permis de changer les valeurs à partir d'un invite de commande et qui changeait directement dans mon PLC.